23 types de toitures différentes. Bonjour, je suis Pascal Camilitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser 23 types de toitures différentes pour pouvoir vous faciliter la vie et savoir comment réagir quand vous avez une toiture spécifique à faire. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir donc recevoir mes conseils gratuits par email pour pouvoir progresser avec Revit. Allez, vous le faites, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre mail, comme ça vous recevez mes conseils gratuits. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour ce tutoriel, vous allez voir, c'est excessivement facile. Je vais vous présenter des typologies de toiture et comment réaliser des typologies de toiture. Alors, la première typologie, c'est le toiture à un pan de toiture, Donc du coup, on va dans Architecture, vous allez sur Toit, vous allez sur le niveau qui correspond, donc là, le niveau 1 pour moi. Je fais OK, là, je vais prendre une toiture donc, que j'avais déterminée. Et là, du coup, il vous suffit donc de choisir ici l'outil. Dans la partie de la barre d'options, vous avez défini l'inclinaison et le décalage du toit. Donc là, ce que je fais, je clique sur les murs. OK. Et là, on voit qu'à chaque fois qu'on a un petit triangle, automatiquement, ça génère donc une inclinaison. Il me suffit de faire CTRL et de sélectionner les lignes qui sont autour, de décocher définir l'inclinaison. Je valide et automatiquement, ma toiture se trace. On peut la voir, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il me suffit de m'approcher du mur sans cliquer. Je fais tabulation sur le clavier. Ça me fait tout sélectionner. Je fais attacher au bas et automatiquement, j'ai mes éléments. Il me suffit maintenant, donc si je veux de changer, je fais 20% directement, et là, automatiquement, Revit va calculer l'inclinaison, et j'aurai mes informations, 25% pour une toiture tuile. Voilà. Ok, maintenant, pour faire la même chose pour le double pan de toiture. Sur le double pan de toiture, tout simplement, je vais dans l'outil toit, je fais niveau 1 également. Là, je vais prendre la même chose, là, je vais sélectionner mes murs, avec un décalage. Il me suffit de faire CTRL, de choisir mes deux lignes ici, d'enlever l'inclinaison, de choisir éventuellement mes deux lignes ici, de changer mon pourcentage directement, si je fais 30%, et là je valide, automatiquement ma toiture, donc là, est placée. Il me suffit de faire une fois tabulation sur mes murs, attacher au bas, et c'est fait. La toiture terrasse toit plat. Alors là, on a plusieurs options. Vous pouvez utiliser un sol si vous voulez faire des formes de pente particulières, etc. Ou utiliser l'outil toit qui est quand même le plus adapté. Donc là, il vous suffit de choisir la même chose, outil toit. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas définir d'inclinaison. Il vous suffit donc de choisir les murs. Et là, par contre, on va enlever les éléments. Donc là, on va cliquer sur le bord. Ok. Là, on voit qu'il l'a mis à l'intérieur. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de le mettre à l'extérieur pour que les jonctions se fassent. Bon, à voir après ce que vous voulez. Et là, et maintenant, il suffit de valider. Alors là, c'est un toit qui est de ce type-là. Il faudrait faire un toit composé, de manière à pouvoir avoir des couches avec une étanchéité, etc. Donc, il va vous faire modifier le type, dupliquer, toit terrasse. Et là, vous allez pouvoir ajouter des couches. Donc là, on va insérer, on va enlever la couche, on va faire un isolant. Et là, on va mettre une couche d'isolant, je sais pas moi, de 20 cm d'isolant. Donc là, je fais ça, et il me faudrait mettre un autre élément là-dessus. Et là, je pourrais rajouter par-dessus des murs. Ou autrement, ce que je peux faire, c'est donc la même chose. J'approche ma souris, tabulation, je prends mes 4 murs. Et là, je fais un décalage supérieur de, on va dire, 0,60 cm. De manière à avoir mes éléments. Et vous allez avoir les éléments qui sont comme ça. Normalement, la toiture donc, va déborder, il faudrait faire un attaché, ce qui veut dire que si vous avez attaché les éléments avec le mur, de manière à ce que les jonctions se fassent et que tout s'accroche comme il faut. Ensuite, on a la possibilité donc de faire le toit à 4 pans. Donc du coup, là, c'est assez simple. On va faire ici, on fait comme ça. Je reviens, je fais un décalage de 30 cm ou plus, hein. Je définis l'inclinaison, et là, il me suffit de faire m'approcher la souris, tabulation, 4 côtés directement, et là, je valide, j'ai ma toiture à 4 pans. J'approche ma souris, tabulation, attaché au bas, et au moins, tout est lié. Une toiture composée, donc une toiture qui va être différenciée en fonction des éléments qu'on va voir ici. Là, c'est exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon mur, de manière à avoir un détachement,
Voilà, je vais faire comme ça, de manière à ce que on ait un élément complet. Architecture, toiture, niveau 1 toujours. Là, je reviens, je fais tabulation, il me prend tous les côtés. Ça me permet d'avoir la totalité. Là, du coup, je fais la même chose, tabulation, je vais mettre 30%. Ok. Je valide, et là, j'ai ma toiture qui est composée donc en fonction des éléments, en fonction des hauteurs que j'ai définies. Si j'avais envie d'avoir une modification, quelque chose de plat devant, on fait modifier le tracé, je sélectionne ici, j'enlève l'inclinaison, et là vous voyez que j'ai ces éléments, je fais tabulation, je fais attacher à la toiture, et là maintenant j'ai ma toiture qui est attachée à tout ça. Les toitures à pan coupé. Alors là c'est la même chose, maintenant je vais dans toiture ici, je viens enregistrer. Il vous suffit simplement, alors là on laisse un peu réfléchir histoire d'enregistrer. Toujours au niveau 1, je viens, mon décalage de 30 cm, je fais un coup de tabulation, j'ai la totalité, ok. Et maintenant, ce que je peux faire, hop, je vais y arriver, pourquoi il ne veut pas me libérer, voilà. Je choisis ces deux-là, et là je vais pouvoir faire un décalage vertical, et là je vais mettre 30 cm, on va voir ce que ça va donner. Et vous voyez, j'ai décalé mon élément. Donc là, si je fais modifier, et là je vais remonter un peu plus, je vais mettre 0.65, histoire que vous voyez bien, voilà. Du coup, je fais mes éléments, donc avec une toiture à pan coupé, pour pouvoir avoir tabulation sur les murs, attaché, hop, et là, automatiquement, j'ai ma toiture qui est réalisée. On passe à la suite. Alors maintenant, la toiture en forme de M. Alors, là, on va partir maintenant, pas sur une toiture en tracé, mais une toiture par extrusion. On va choisir un plan. Donc là, je vais choisir ce plan-là. On va se dire donc décalage au niveau 1. OK. Et là, maintenant, il vous suffit donc de tracer. Alors, le plus simple, c'est d'attraper le centre. OK. Ensuite, on va se rapprocher, on va aligner ici. On va avoir le centre ici. OK. Hop, on va faire ça. Alors, disons qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus haut. Je prends ça, je fais une symétrie à l'axe de manière à avoir les éléments. Je supprime ici, et là, je valide. Donc là, ma toiture, je la rapproche avec le petit triangle bleu de manière à l'avoir ici. Voilà, donc là, évidemment, hein, le module est très haut, donc on va pouvoir hop, sélectionner. Hop, on va essayer de l'aligner. Bon, voilà. Vous avez compris la logique. Je valide. Voilà. Je fais un coup de tabulation. Attaché au bas. Et là, maintenant, j'ai ma toiture qui est en M. Voilà, du coup, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc, il me faut l'aligner de manière à ce que ça puisse marcher correctement. Voilà. La toiture mansardée. Alors, les toitures mansardées sont un peu particulières. Je crois que je l'ai mis 2 fois. Bon, pas de souci. Ah oui, la mansardée américaine. Bon, on va voir. La toiture mansardée, donc du coup, c'est assez simple à réaliser, vous allez voir. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser, ce que je vous disais. Donc du coup, il vous suffit de faire la même chose. Un toit par tracé, on fait au niveau 1. On va choisir donc notre décalage. On fait un coup de tabulation pour avoir les 4 murs. Ensuite, on va reprendre la même chose, mais on va faire un décalé. Donc on va enlever d'inclinaison. On va décaler à 0.80 cm. On va voir ce que ça va donner. Alors du coup, je reviens ici. Alors, pourquoi il ne le veut pas? Hop, si je le fais ici. Hop. Ah, pardon. On va faire ça. Excusez-moi. C'était ça que je voulais faire, pardon. Donc, il faut choisir la ligne, hein, et pas le mur. Donc là, on choisit... on va peut-être mettre 1 mètre, histoire d'avoir quelque chose qui soit vraiment marqué. Vous retracez à l'intérieur. Donc, du coup, à notre tracé. Vous validez. Et vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ok, donc normalement, c'est plutôt de l'ardoise, etc. On est sur des inclinaisons qui sont peut-être un peu plus importantes. On va mettre 50 degrés, quelque chose qui est plus de cet ordre-là. Et là maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc, une autre toiture par-dessus. Donc là, je fais la même chose. On va prendre au niveau 1. On va choisir la ligne. On vient ici. On est à niveau 0, hein, ici. On clique sur les bords de manière à avoir les éléments.
ici. Là, du coup, on va choisir ici, on va définir l'inclinaison. 30%. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Là, le truc, c'est que maintenant, on est trop bas. Bah, pour ce faire, on va revenir sur le niveau 0. On va se créer donc une coupe. Cette coupe, on va aller dessus. Et il vous suffit donc de déplacer votre élément de toiture et le placer comme vous le voulez. Et là maintenant, on a ceci, vous voyez, ça fait une toiture et qu'on peut attacher. La toiture décalée. Toiture décalée ou désaxée, hein, comme vous voulez. Là, c'est la même chose. Un toit par tracé, on choisit. Donc là, on va se mettre à 30 cm. On va définir l'inclinaison. OK. Tac, tac, tac. Ensuite, on va dire que celle-ci et celle-ci, on ne définit pas l'inclinaison. Celle-ci, on la remonte de 0,50 cm. Là, je valide. Et donc, du coup, je vais avoir un élément. Donc là, peut-être 50 cm, c'était pas suffisant. Je sélectionne ma ligne. On va mettre 1,10 m. C'était histoire que vous puissiez voir. Voilà. Je viens tabulation, attacher au bas. Et là, j'ai mon fêtage désaxé, décalé, à vous de voir. Alors si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment précis, je vous conseille d'utiliser le système donc, de la toiture par profil de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment efficace. La toiture par extrusion, du coup, voilà, moi ce que j'aime bien faire, là aussi c'est la même chose, hein. Si on fait un toit par extrusion, on va choisir un plan, comme on a fait tout à l'heure. On va faire niveau 1. Ce que je peux faire aussi, c'est faire carrément une spline, hein. C'est-à-dire que du coup, je peux m'amuser à faire une forme de vague. Donc ça pose pas de souci à Revit. Je valide. Alors là, forcément, c'est une toiture avec des tuiles, mais normalement, c'est pas à propos, hein. On va devoir avoir quelque chose qui soit un peu différent. Je fais une tabulation, attaché au bas, j'accroche et ma toiture. Donc en forme par extrusion, vous voulez faire ce que vous voulez. La toiture découpée. Donc là, je fais la même chose, comme toujours. Je viens, je décale. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, hein, je fais un coup de tabulation. Comme ça, moi, j'ai tout qui est ici. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ici les éléments et d'avoir la possibilité d'avoir des parties découpées avec une toiture qui va bien suivre. Évidemment, il faut que vos murs soient on va dire, en jonction avec tout ça. Hop. Il faudrait prolonger les murs à l'intérieur de manière à ce qu'ils viennent fermer, qu'on ait des éléments pour pouvoir avoir des décalages des éléments. Ou autrement, si vous le voulez, vous pouvez également, donc on va faire modifier. Là également, on va pouvoir réactiver ici. Et là, on va se retrouver avec une forme qui va être plus de cet ordre-là pour automatiser. Alors, ça fonctionne très bien, ce type de toiture, si vous avez quelque chose de symétrique, hein. Autrement, ça risque d'être un peu perturbant et décalé. La toiture papillon. Alors, un truc qui est pas mal aussi. On va ici, on vient, on fait un coup de tabulation. Et là, ce que je vais faire, c'est que ces deux lignes-là, je vais enlever l'inclinaison. Ici, là, au lieu d'avoir une position comme ça, en décalage, je vais en mettre en moins quelque chose, moins 1 mètre. Allez, on va faire comme ça. On va faire 30%. Là, ok, maintenant je valide. Pardon, je me suis trompé. C'est-à-dire que du coup, c'est moins 30% que je voulais mettre. Hop, moins 30%. Et là, on va laisser à 0. J'applique, je valide. Et là, automatiquement, ma toiture, donc on va la remonter, décalage inférieur, on va mettre... Hop, voilà. Et là, automatiquement, maintenant, j'ai ma toiture inversée. Attaché au bas comme d'habitude, et là vous avez quelque chose qui est dans ce sens là. Alors évidemment ça marche pas avec ce type de tuiles, hein. C'est du béton ou des éléments particuliers, c'est un peu strange de mettre la toiture en tuile comme ça. Il faudrait un chenot central, etc., mais au moins vous avez une idée. Donc pour faire une toiture courbe, tout simplement on va faire un toit par extrusion. On va choisir un plan, on vient ici, on garde le niveau 1, on fait OK. Et là maintenant, donc, je vais faire 3 points. On va faire hop, 2, et là je choisis mon arc. Je valide.
Alors évidemment, là également, ça ne fonctionne pas avec des tuiles. Autrement, ça sera très compliqué pour les personnes à mettre en œuvre. On clique, on accroche. Vous voyez, c'est assez simple. La toiture, donc, décalée et divisée. Voilà, c'est assez simple. Hein. Imaginons que je veuille ajouter un mur. On va prendre un mur, on va prendre le niveau 1, on va aller jusqu'au niveau 2. On va le tracer. Voilà. Donc la toiture, je vais la faire à décaler. Hein. Donc on va avoir une toiture qui va être au niveau 1, ici, ici, ici. Là, je vais cliquer sur le bord de mur. OK. Ce que je vais faire, c'est que ici, je ne veux pas d'inclinaison. Je vais créer une jonction, évidemment. Hein. Il faut que ce soit fermé, autrement ça ne fonctionne pas. Je vais valider. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir la même chose. Donc là, ce que je peux faire, c'est que pour gagner du temps, comme toujours, pardon, je vais aller sur le niveau 2. Ça sera plus simple. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? En décalé. Alors, peut-être en plan de masse. Ah bah du coup, j'étais pas droit. Donc, ça marche. Pose pas de problème particulier, mais effectivement, c'est quand même mieux si c'est aligné. Ce sera plus propre. Vous voyez, travailler en 3D, hein, c'est trompeur, hein, attention. Et donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une symétrie à l'axe du mur. Voilà. Je reviens sur ma 3D, et elle, du coup, je vais pouvoir éventuellement modifier mon tracé. Donc, venir ici. Je valide. Et là, vous voyez, on a notre élément qui est attaché différemment. Donc là, on va faire ici, attaché au bas. Ok, bon, il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait en fonction, donc il faudrait jouer sur les jonctions pour pouvoir voir les différentes options de jonction. Parce que du coup, logiquement, cette toiture devrait venir par-dessus, ou celle-ci par-dessus. C'est-à-dire que là, il faudrait que je vienne par ici pour attacher. Voilà, pour avoir des jonctions qui sont un peu plus propres, etc. Là, il faudrait que je divise mon mur pour pouvoir avoir quelque chose qui soit OK. Et que j'attache avec cette toiture pour avoir quelque chose de propre. Voilà, donc c'est un peu le système de fonctionnement. Alors, il y a la maison en A, hein, tout simplement, là aussi. C'est-à-dire que du coup, si je viens ici, si je crée une toiture, alors là, on va dans architecture, toit. OK, on va se mettre, pardon, au niveau 0. On va se mettre une inclinaison qui va être importante. Là, on va faire un rectangle. OK, donc là, ici, on va enlever ça. L'inclinaison, par contre, on va mettre à 50. On va faire OK. Et là, donc, du coup, j'ai ma toiture. Je peux éventuellement positionner plus haut. Il me suffit donc, du coup, de revenir là, de créer des murs. OK. Voilà. On va faire une symétrie à l'axe. Il vous suffit de faire ce mur avec CTRL, attaché. Voilà, tout simplement. La toiture combinée, maintenant. Alors, qui est plus utilisée, on est bon sur le même style hein, de toiture mansardée, mais plus, on va dire, orienté sur les îles, etc. Donc, si vous habitez dans les îles, ça vous sera utile. Donc là, on est idem sur ce système-là. On vient en décaler de 30 cm. Tabulation, je prends tout ça. OK. Là, je tabule tout ça, et là, je mets 10 degrés. Pardon. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc là, maintenant, je choisis ma face ici. Je vais faire un décalé de 1 mètre. Je vais faire 1 mètre, 1 mètre 50. On va voir ce que ça donne. OK. Alors, pardon, il faut que j'enlève l'inclinaison. Comme ça, moi, ce sera mieux. Tac, tac. OK. Oups. Donc là, je supprime celle-ci. Je fais un attachement, une jonction de tout ça.
Là, je valide. Ok. On va le laisser enregistrer. Donc là, évidemment, il faudrait recaler les éléments pour être certain d'être bien axé, etc. Et là, on fait comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que du coup, on va aller sur toiture, sur le niveau 1. On va se mettre, cliquer sur la ligne. On ne fait aucun décalage. On choisit les 4 côtés. Ici, on veut définir une inclinaison. On va mettre 25. On valide. Et là, il vous faut arriver sur le niveau 0, faire une coupe et recaler comme on l'a fait pour le mansardé. Ça marche très bien. On va faire hop, déplacer. Je positionne ici, etc. Bon, il faudrait recaler un peu les éléments, mais là, je fais vite pour le tuto, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus propre possible et axé. Donc, la toiture conique, tout simplement. Ici, on va niveau 1. Un coup ici, un coup ici. On prend là, on valide. On a quelque chose de plat ici. Et du coup, pardon, oui, ce que j'ai fait, je me suis trompé. Hop, modifier le tracé, évidemment. Il vous faut définir l'inclinaison. Vous définissez l'inclinaison, en fait. Ok. Bon, là, ce qui est rigolo, c'est que les tuiles sont... Voilà, on peut choisir quelque chose de plus dans ce goût-là. Après, avec une élément, donc voilà, qui va pouvoir correspondre. Donc, pour le dôme. Ici, on a maintenant la possibilité de faire une toiture en forme de dôme. Alors là, par contre, il va vous falloir aller dans Volume et Site, en volume conceptuel. Si vous avez la version LT, ça ne marchera pas. Vous allez devoir activer le volume conceptuel. On va créer un volume, pas ici. On va placer un volume. Normalement, je devrais avoir... Alors, je ne l'ai pas ici. Alors, on pourrait créer un volume in situ. Hop, on pourrait faire quelque chose de ce goût-là. Alors, je vais tenter, on va voir ce que ça va donner. Et alors, du coup, le cercle. Hop, alors, est-ce que je vais pouvoir faire comme ça? On va prendre ça. Il l'a pris à l'extérieur. Ok. Je vais supprimer les lignes qui ne servent à rien. Il faut vraiment être sur la bonne face, évidemment. Hein. Hop. Ouais, c'est compliqué là. Hop. Il va pas le faire comme je veux. Je vais retenter. On va le faire comme ça plutôt. Hop. Hop. Et m'accrocher ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais dire créer une forme. Alors normalement, il me propose les deux options. Créer un solide. Normalement, il me propose l'option. Bon, alors je ne l'ai pas ici, le DOM. Je ne l'ai pas chargé. Je pense que c'est dans la version... il me manque ma famille de DOM. Et donc, du coup, je ne pourrai pas vous le montrer. Tant pis. Bon, vous avez normalement une famille de DOM. Et après, une fois que vous avez la forme, vous avez la possibilité de pouvoir modifier l'élément et de pouvoir interagir dessus. J'essaierai dans une prochaine vidéo vous montrer où récupérer l'élément, voilà, il n'y a pas de souci. Et après, une fois qu'on a ça, bah, il vous suffit d'aller dans architecture et de faire toit par face et de choisir et d'ajouter une face et faire créer un toit et automatiquement la face sera créée. Dès lors que vous avez, vous revenez ici et vous masquez votre volume, vous aurez votre toiture qui sera en forme de dôme. Donc là, je vais essayer de voir si je peux retrouver ça avant de finaliser la vidéo. Le toit à pignon, c'est intéressant. Vous allez voir qu'on peut créer plusieurs choses différentes. Donc le toit à pignon, on va dans architecture, toiture, niveau 1 toujours. Je fais mon décalage, je définis l'inclinaison,
je fais un coup de tabulation à l'extérieur. Je choisis une ligne, je mets un décalage de 0,80 cm. Ok. Ici. Je valide. Donc là, on avait la même chose. Alors peut-être que là, je l'ai peut-être un peu fait petit. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un décalé de 0,50. Et je vais interdire la copie, c'est très bien. Hop. Hop, tabulation, voilà. Je valide, voilà, comme ça, j'ai ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais dans toiture ici. Je vais toujours ici. Là, je choisis ma ligne, 0. Je choisis mes bords ici. Je vais définir l'inclinaison ici de mes deux lignes. 30%. Je valide. Et donc là, maintenant, il me suffit de me faire une coupe. Hop. Et là, maintenant, donc je vais pouvoir... Oups. Décaler. Hop. Je pourrais avoir ceci. Si je retourne dans ma vue 3D, je vais pouvoir donc avoir à créer des murs qui me permettront d'avoir une jonction pour pouvoir faire quelque chose avec des pignons qui seront sur cette partie-là. Donc pour ce faire, je vais dans architecture, je vais dans mur. Donc là, je vais peut-être pas aller, je vais aller sur du niveau 1 au niveau 2. Je vais choisir hop, cette ligne, cette ligne, cette ligne. Et cette ligne, là je fais un coup de tabulation, attaché au bas. Et là ce que je vais faire, c'est que cette là, je vais le décaler. Hop. Je vais faire un décalé de 30 cm. On va voir. Tabulation. Hop, voilà. Comme ça, j'ai un élément qui va vouloir s'attacher avec tout ça. Vous voyez, très simple, très rapide. On peut faire donc des attachés des éléments, oups, pardon, avec les murs. Je vais y arriver. À vouloir aller trop vite pour la démo, je fais des bêtises, de manière à avoir mes traits de jonction qui soient propres. Ok. La toiture pyramide, tout simplement, il vous faut un carré. Vous allez dans architecture, toiture. Ok. Un coup de tabulation. Vous choisissez toutes vos lignes. Vous définissez l'inclinaison. Vous faites OK. Et automatiquement, dès lors que vous avez un carré, vous allez avoir une pyramide. La toiture mansardée américaine, on est à peu près sur le même système qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc avec des éléments de pignon qui sont très faciles. La toiture hexagonale, bon, de manière à être simple, là aussi, j'approche ma souris, tabulation, je fais OK, OK. Je viens, un coup de tabulation, j'ai tout ça, je définis l'inclinaison, je valide, et là, j'ai ma toiture qui se crée. Et la toiture superposée, ouais, ben, je vais revenir sur la toiture américaine, vous montrer, du coup, on va le faire simple. Je vais me remettre en vue de plan de masse. Moi, ce que je fais, en général, donc on va sur toit, ok, est-ce qu'on fait un décalage ici, décalage là, ici, on prend cette partie ici, vous faites une jonction. Ici, on définit l'inclinaison, on valide. Cette toiture-là, on crée donc une copie, ce qui va nous donner donc quelque chose de ce goût-là. Et maintenant, on va faire une toiture. Ok, toujours la même chose. On va cliquer sur la ligne ici. On va se mettre là. On va se mettre au bord ici. Ce qu'on va faire, on va valider. Hop, pardon. Cette ligne-là et ici. Voilà, de manière à avoir quelque chose de fermé. Ici et ici. Là, on définit l'inclinaison. Je valide. Donc on a quelque chose qui est
on va dire tranché. Ici, en général, on est un peu plus incliné. Ok. Donc là, il se peut que maintenant, on soit plus à l'aplomb. On va voir ça. Je vais faire une coupe. Toiture à l'américaine. Voilà, et là il me suffit donc de déplacer ma toiture pour la voir. Alors là forcément on n'est pas nickel nickel, je pense que j'ai dû me tromper dans le décalage de celle-ci. Hop, on va prendre ce point là, ici, voilà. Et là vous aurez quelque chose, donc une toiture à l'américaine, tabulation, attaché au toit. Donc là, il vous faudrait attacher avec les différents éléments. Donc, attacher au bas, attacher au bas, attacher au bas. Voilà, de manière à avoir une toiture américaine comme vous le voulez. La toiture superposée maintenant. Alors, pour la toiture superposée, ben du coup, on fait comme d'habitude, architecture, toit. Ok, on vient un coup de tabulation. On clique. À chaque fois, je fais échappe pour libérer. Là, je définis l'inclinaison partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou dans ma toiture à 1,80 cm en partant des murs. Ok. Voilà. Là, je valide. Donc j'ai mes éléments. Alors là, au niveau des jonctions, j'ai l'impression qu'il y a un problème de longueur. On ne doit pas être proportionnel. C'est pour ça que j'ai un décalage qui n'est pas top. Et maintenant, donc du coup, si je voulais faire la même chose, je vais sur un toit. Je fais OK. Je vais cliquer sur mes éléments. OK. Je valide ma toiture. Modifier, pardon. J'ai pas mis l'inclinaison. Ok. Et là, donc, je pourrais retravailler comme d'habitude avec ma coupe. Si je vais sur ma coupe ici maintenant, recaler mon élément. Très simplement. Alors là, on est sur la même inclinaison. On pourrait jouer sur des éléments de décalage. Alors, soit je pourrais dire que je veux une seule partie ou pas. Bon, vous voyez, c'est assez simple, assez rapide pour pouvoir créer tous ces styles de toiture. Bon, un tuto un peu long, un peu complexe, évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la box, évidemment, pour pouvoir récupérer ce fichier et d'autres fichiers, mon gabarit d'agence, pour pouvoir passer au niveau supérieur, pour me poser plein de questions, etc. Donc, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, et je vous mettrai également aussi donc ce qu'il faut pour créer le DOM. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.